Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue dans cette chaîne qui est dédiée à la discussion entre frères et sœurs et de même confession et de même croyance. Soyez en paix. Je souhaite de tout mon cœur que les gens puissent se comprendre, avoir plus de liens, avoir plus de sentiments l'un envers l'autre. Est-ce que c'est difficile? Oui. Est-ce qu'on peut y arriver? Oui. Est-ce qu'on fait assez d'efforts? Non. D'abord, je tenais à remercier mon ami Idriss qui m'a proposé, ça m'a fait plaisir, tu n'as même pas idée mon ami comment tu m'as fait plaisir, mais crois-moi, je viens juste ce matin d'avoir le matériel pour le son et pour l'éclairage. Je sais que malheureusement, notre discussion, les informations qu'on a et qu'on s'échange ne sont pas dignes. euh, enfin, le téléphone n'est pas digne de ce qu'on raconte. Faut peut-être le mettre plus en avant, faire un geste pour le son. Effectivement, je me suis entêté parce que je me suis dit que l'information n'est pas dans le décor. L'information, elle est dans le mot. Et du moment que le mot arrive, donc l'information est arrivée, le surplus, on en a besoin, on n'en a pas besoin. Je vous raconte l'histoire d'Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Quand il a fait les 2 ans, c'est le calife du prophète, le premier calife, Abu Bakr Siddiq, son beau-père, hein, c'est le père de Aïcha. Abu Bakr Siddiq, quand il devait mourir, sa fille lui a dit « Laisse-moi apporter le docteur ». Il lui a dit « J'ai appelé celui qui a créé le docteur de tous les docteurs. » Et il m'a dit « Je t'emmène voir, tu vas venir chez moi. » Elle lui dit « Alors laisse-moi t'acheter le drap dans lequel on va te mettre pour te mettre dans la terre quand tu vas mourir. » Il lui a dit « Aïcha, le vivant a plus besoin du drap que je vais prendre moi en tant que mort. » Donc en fait, l'information, elle est là. Le décor, c'est un plus. Alors, est-ce qu'on va faire l'effort? Oui. Alors, mon ami Driss m'a proposé de m'acheter un micro pour que le son soit plus clair et plus en avant. Je le remercie, je te remercie infiniment. Mais comme tu as pensé, j'y pensais la même chose. Donc en fait, on est sur la même longueur d'onde et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait sourire que tu penses à ça et je t'en remercie. Je vous remercie tous d'ailleurs pour l'écoute, hein, l'écoute qui va nous emmener à comprendre énormément de choses qu'on nous a cachées depuis des années. Je sais que ici, le problème, c'est que c'est pas l'enregistrement. Je peux enregistrer dans la rue, dans le gars, dans un truc. Mais le problème, il faut absolument que je suis en train de changer de maison et je vais faire en sorte un coin dédié à ça. Parce que croyez-moi, autant vous écoutez et autant je vous donne des informations, autant on n'a pas fini. Ça ne sera jamais fini. C'est à vie. C'est un truc qu'on doit décortiquer 24 heures sur 24. Et quand on a fini de le voir, il faut aller de l'autre côté le voir, et d'un autre côté le voir, et ainsi de suite. C'est ce que Sunnatullah, c'est Dieu qui nous les a dit. Vous serez pour ça. Imaginez un monde où Dieu vous a créé pour manger, dormir, et c'est tout. C'est quoi cette vie? Pourquoi? Où est la logique là-dedans? Il faudrait qu'il y ait une logique. Pour que tu vives ici, c'est quoi? Donc le but, en fait, des gens maintenant, c'est se lever le matin pour aller travailler. France travaille, le travail, rapporter de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et c'est l'histoire de Bani Israël, c'est l'histoire de Moïse. C'est ça, en fait. Donc on y revient. Moïse descend avec les plaquettes de Jabal Tour. Ils sont encore à Sina. Et ils trouvent les gars en train d'être agenouillés, d'autres qui sont en train de se prosterner, d'autres qui sont en train de se courber pour un veau en or. Il lâche. Vous vous rendez compte que Moussa, il était tellement en colère qu'il n'a pas
qu'il n'a pas raisonné à l'instant même où la colère l'a pris. Il n'a pas raisonné qu'il était en train de tenir sous les bras, d'un côté et de l'autre, la Torah, les 10 commandements. Il les a lâchés par terre, la parole de Dieu. Il a balancé ça et il a tiré son frère par la barbe et par les cheveux, tellement il était enragé. Et donc, quand Dieu lui a dit que ce n'était pas son frère, il s'est retourné vers Samiri. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, moi j'ai vu ce que les autres n'ont pas vu. D'accord. Les autres, qu'est-ce que vous faites vous? D'où vous avez apporté ça? Il lui a dit, Awzar al-qawm hummalnaha. Ça veut dire que ça, c'est une amène, c'est quelque chose qu'on nous a confié. L'or des femmes des pharaons, l'or du pharaon, il y avait des gens qui avaient les clés des coffres de pharaon. Ce sont awzar. Al-wuzr, c'est la chose qu'on a, disons, volé ou pris ou arraché à quelqu'un. Donc ça s'appelle wizr. Pourquoi ça s'appelle wizr? Parce que tu vas la porter sur ton dos toute ta vie. Elle ne t'appartient pas. Tu as pris quelque chose qui n'était pas à toi et tu l'as pris. Donc wizr, elle s'appelle wizr. Awzar, c'est la chose que tu vas porter sur le dos. Donc, jusque-là, on est bon. Il va poser la question, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez volé l'or? D'abord, déjà une. Deuxièmement, qui vous a dit de faire ça? C'est Samiri. Viens Samiri, pourquoi tu as fait ça? Parce que moi j'ai vu les choses que les autres n'ont pas vues. Et tu le sais, Yamoussa, pourquoi? Et tu le sais qui moi je suis exactement. Et il lui a dit, aujourd'hui, regarde ce que je vais faire à ton Dieu. Au Dieu que tu as mis en place, regarde. Il l'a jeté, Filiyam, ça veut dire il l'a rejeté dans le Frat ou le Tigre. On n'a pas vraiment l'endroit exact où il l'a jeté, tout cet or-là. Il les a débarrassés de ce qu'ils ont volé et il leur a dit, maintenant, Dieu vous demande de faire quelque chose pour vous pardonner. Pour toi, Yassamiri, je n'ai pas le droit. Selon nos anciens écrits, je n'ai pas le droit de te toucher. Parce que tu n'as pas violé, tu n'as pas tué, mais tu as fait quelque chose d'autre qui est immoral. Tu as fait quelque chose qui est immoral. Donc, je vais te demander de partir d'entre nous, et c'est Dieu qui va s'occuper de toi. Mais tu n'as plus le droit de rester parmi nous. Donc, Samiri va partir. Ce Samaritain qu'on nous a bercé toute notre vie, le Samaritain qui sauve tout le monde, il a sauvé personne. Le Samaritain n'a sauvé personne. Le Samaritain, il a mis tout le monde dans la merde. C'est le Juif le plus redoutable qui a mis en place ce veau jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ce veau existe. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que dans le monde entier, chaque personne qui va s'agenouiller devant un veau, c'est Samiri qui prend sur le dos. Comme le fils de Adam, celui qui a tué son frère. C'est le premier qui a mis en exécution le mal par la main. Ça veut dire il a tué. Donc chaque personne qui va tuer dans ce monde, le fils d'Adam prendra aussi sa part de punition. Parce que c'est lui qui a mis en place cette structure de tuer. Il a pris la prière et il a tapé son frère. Donc celui qui vole et qui apprend les autres voler, chaque personne qui va voler après lui prendra sa part. Et même chose de l'autre côté. Quand tu fais quelque chose de bien et que les autres te suivent, tu prendras ta part. Si par exemple, un de ces jours, tu te dis, voilà, moi je vais louer un endroit où il y a des gens qui vont faire la prière. Je le fais pour Dieu. Je veux que personne ne soit au courant de moi ce que je fais. Je vais acheter le truc, je vais le mettre et je vais l'ouvrir à mes frères, à moi, pour des gens qui font la prière. Le problème, c'est pas que les gens font la prière bien ou pas. Non, c'est que chaque personne qui va venir entrer dans le but de faire la prière, qu'il la fasse bien ou qu'il la fasse
de traviole, tu auras la moitié qui te revient chez Dieu, compte en banque. Chaque personne jusqu'à la fin du monde qui viendra, qui rentre dans ce truc-là pour faire la prière, tu as des hasanettes sur lui. Donc, vous voyez, comme ça, tu es gagnant, et comme ça aussi, tu es gagnant, mais dans la perdition. Samiri va partir et il va mourir dans le désert, assoiffé, et il va être mangé par des scarabées, comme punition terrestre. Après, viendra les rendements de compte, le jour du jugement dernier, pour lui, la vie, elle est finie, il est mort de soif dans le désert. Pour Bani Israël, il leur a dit, فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ, lorsque la colère est partie de Moïse, il a repris les commandements et il leur a dit, maintenant, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Dieu vous demande de mourir. Tuez-vous. C'est la seule façon de vous débarrasser de ce que vous avez fait. Il faut mourir. Donc il y a des gens qui ont voulu, il y a des gens qui n'ont pas voulu, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui ont quitté les lieux, et il y a des gens qui ont suivi Moïse et qui ont dit oui. Donc ils se sont tués. Comment tuer? Ça veut dire qu'ils ont refusé de vivre seulement. C'est pas un couteau et puis hop, je me suicide. Non, pas du tout. Le suicide est interdit depuis que le monde est monde. C'est pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a porté ça. Mais il a voulu ne plus vivre parce qu'il a été sincère avec son Dieu. Il a dit oui. Comme punition, je mérite la mort. Donc, il est mort. Ils sont tous morts et Allah Azza wa Jalla les a fait revivre. Encore une fois, c'est écrit devant vous. C'est écrit, c'est clair, c'est net, c'est très précis. Après, ce que moi je fais, c'est en surface. C'est un balayage de surface, mais chaque mot, chaque geste qui a été fait, il a des conséquences qui sont venues jusqu'à nous maintenant, aujourd'hui. J'ai entendu un frère qui me dit « Ah mais je ne savais pas que tout ça, c'était les Bani Israël qui ont fait... » Mais ils ont fait pire que ça. Vous allez voir, à fur et à mesure qu'on avance, vous allez voir ce qu'ils ont fait. Ça veut dire que Dieu les amis, regardez, voici la preuve, ils ont refusé la bouffe qui venait du ciel et l'eau qui venait du ciel, ils l'ont refusé. Ils ont voulu les oignons, ils ont voulu l'ail, regardez, et il les a mis en vitrine. Ils sont... C'est des gens qu'on ne regarde même plus, à qui on ne donne même pas une valeur. Mais ça, c'est un groupe, ce n'est pas le reste. C'est un groupe qui a choisi. Donc ça, c'est le premier groupe, il en reste 12. Mais avant qu'ils montent et qu'ils descendent, il y a eu l'information qui a été donnée à Moïse. Moïse, Dieu lui a dit, ils sont où les gens qui sont avec toi? Il a dit, ah, ils sont en bas. Il a dit, je les ai mis à l'épreuve. Donc quand Dieu descendra et que tu feras ce que tu vas faire avec Séméri, bien sûr, ils vont mourir, ils vont se réveiller de la mort, donc comme étant lavés de ce qu'ils appellent, eux, péché. Jusqu'à aujourd'hui, le mot péché existe, le péché, d'accord? Donc, quand ils ont péché, ils ont été morts, tous ils ont été réveillés, encore une fois. Donc, ekraman, ça veut dire, c'est la bonté de Dieu, pour leur dire, voilà, votre rôle n'est pas fini, allez, revivez. Vous avez voulu mourir, je vous pardonne pour cette fois, mais il sait pourquoi Rabbi subhanahu wa ta'ala, subhanahu, oui, il sait tout, donc en fait, il sait très bien ce qu'ils vont faire. Il lui a dit à Moussa, avec ton bâton, avant de leur donner les commandements, il faut que tu tapes cette pierre avec ton bâton. Il y a eu 12 sources d'eau qui ont jailli. Chaque clan a su tout seul où aller s'abreuver. Il n'y a plus d'eau qui vient du ciel, c'est fini. Il n'y a plus de machin, c'est fini. Maintenant, vous allez vous démerder,
vous allez faire ce que vous allez faire, et ils vont partir un petit peu partout, mais l'exode n'est pas fini. Moussa, il y a encore des choses qu'ils vont faire avec, ils vont faire énormément de choses, et tout est relié à l'argent, et tout est relié à l'intérêt, l'argent et l'intérêt. Il n'y a pas de croyance. Ce qu'ils veulent, c'est devenir riches, plus riches, et ils veulent, c'est Dieu qui dit ça dans le truc, ils veulent vivre 1000 ans. Mais il dit, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il dit, même s'ils vivent 1000 ans, ça ne les empêchera pas. Même si moi, je les fais vivre 1000 ans, ça ne les empêchera pas d'être punis. De toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont être punis. Donc les 12 vont se séparer. Chaque truc va aller dans un sens. Et sachez que les bougies de Bani Israël, les 10, il y en a 12 et il y en a 10. C'est le symbole que vous voyez toujours, hein, si vous voulez, le truc là pour les bougies. Ce sont le nombre des commandements. Or, le nombre des commandements n'a jamais été 10, il a été 9. Donc, tu ne tueras point, tu ne convoiteras jamais les biens ou la femme d'autrui, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu aimeras et chériras ton prochain, et ainsi de suite. 9. C'est le prophète qui dit les 9 preuves. Ce n'a jamais été les grenouilles et le criquet, mais ce sont les 9 commandements et le 10e, c'est Moïse. Donc en fait, les 10 commandements, y compris Moïse, ça veut dire croire en Moïse. Donc croire en Moïse, il ne le croit pas. Il n'y a aucun de Bani Israël qui s'appelle Moïse. Regardez voir, vous allez voir. David, oui. Salomon, oui. Soussène, oui. Yahuda, oui. Judith, oui. Moussa, non. Non. Pas de Moussa. Non. Pas de Moussa. Pas de Jésus. Non. Bani Israël vont errer après Moussa. Moussa va mourir en premier. Mais il va confier les restes de ce qu'il a, de ce qu'il possède. Pas en matière. C'est pas le vêtement. C'est pas la tente qu'il a ou le truc. Non. Ce qu'il possède est plus. C'est le bâton. Le bâton de Moïse et quelques affaires autres dont on abordera le sujet en temps voulu. Ceux-là, ils vont être dans ce qu'on appelle, nous, un coffre qui va leur être apporté quand David viendra. On est loin de David, on est encore, Bani Israël vont se séparer, ils sont toujours en errance dans cet immense désert qui est le désert de Sinaï, et ils vont un petit peu aller partout. Donc ils vont aller dans tous les pays du monde. Ils vont aller en Perse, ils vont aller en Espagne, ils vont aller au Portugal, ils vont aller en Angleterre, ils vont aller en Europe, ce qu'on appelle nous en Europe maintenant et qui était à l'époque autrichien, puisque c'était l'Autriche. Il n'y avait même pas les Francs, il y avait les Gaulois. Les Francs, c'est-à-dire les Français, vont venir après. Mais c'est les Romains qui vont prendre la main maintenant. Et eux, ils vont vivre avec les Romains à Jérusalem, qui va être sous domination romaine. Alors j'ai sauté beaucoup d'étapes, vous vous en rendez compte, bien sûr, que il faut que je fasse le maximum court pour que vous ayez un petit peu les poutrelles, les poutres, les piliers sur lesquels vous allez chercher vous-même les informations et les mettre. Et je voulais absolument m'arrêter aujourd'hui ici pour vous dire quelque chose qui est très important. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez aujourd'hui, ils l'ont vécu et ils l'ont fait. Ils l'ont vécu et ils l'ont fait. Donc, cherchez quelque part quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Dites-moi maintenant, dans notre monde à nous, maintenant, là, tout de suite, en 2025, qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir à part un genre d'animal ou un genre d'insecte qu'ils n'ont pas vu,
ou qui n'ont pas encore découvert, mais il existe quand même, à part assister à des animaux qui disparaissent parce qu'il y a un changement climatique qui s'installe, il y a le dernier changement. Il dit wa in udtum udna. Et quand vous reviendrez et que vous atteindrez des sommets, comme maintenant, là, nous reviendrons, nous vous enverrons des gens à nous, pas des êtres humains. Pour rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Donne-moi un seul pays arabe ou un seul truc qui va... Ah ouais, sinon tu deviens antisémite, il faut le savoir ça. Donc en fait, il faut faire très attention à ce que tu dis, mais il va envoyer des gens à lui. De quelle sorte? Le sorte de El-Khidr, par exemple. El-Khidr, qui est mi-ange et mi-homme. Eh oui, c'est des gens comme ça. Et par où il va venir? Il va venir par en bas. Il croit, c'est écrit, regardez ce qui est écrit, vous allez comprendre. Vous allez faire tout de suite la relation et vous allez comprendre. Je vais vous le traduire en français, le verset, mais la traduction n'est pas fiable. Mais elle est très très proche du vrai sens, où il faut aller plonger et chercher le reste. Il a dit, ils croivent que leur muraille, je vais rajouter en béton moi, pour que vous rapprochez. Le mot béton, c'est moi qui l'ai rajouté, parce qu'il n'y avait pas de béton, mais ils croient que leur muraille et leur château fortifié les sauvera du danger qui les guette. Mais le danger vient de eux à l'intérieur. Vous croyez qu'ils sont unis. ولكن قلوبهم شتى. Leur direction est différente. Chacun pense à sa voie à lui, chacun pense à son intérêt à lui, mais quand on les voit, on croit qu'ils sont unis. Ne le croyez pas. C'est le verset. Moi, j'ai rien à rapporter. Donc, ils croient que quand ils construisent, ils sont sauvés. Le dôme de fer, ils sont sauvés. Et dans le même verset, il a dit on est venu dessous. On va les prendre de dessous, mais je joue avec. Subhanahu, il dit à la chose soit, elle est. Que la lumière soit, et elle fut. C'est pas 4 personnes qui vont le déranger ou qui vont lui faire la misère ou qui vont le fatiguer. Astaghfirullah al-azim. Allah, il a tout créé. Vous savez que Dieu nous dit à la fin des temps, les cieux, les 7 cieux, c'est imaginable dans la tête d'imaginer les 7 cieux, ils seront pliés comme on plie un morceau de papier. Tout cet espace. Mais il s'arrête tout l'espace. Ton cerveau n'est pas fait pour imaginer la fin de l'espace. Je réponds à l'ami qui a dit que la Terre était plate. Dis-moi, en 75 000 ans d'années de vie, il n'y a pas une personne qui est arrivée au bout et qui a pris des photos, dire voilà, regardez en bas, voilà, il n'y a plus rien en bas. Tu as dit que tu avais des objets sophistiqués à mort et que la technologie c'est à mort. Comment tu cherches jusqu'à aujourd'hui? Tu dis on n'a pas pu voir le croissant de lune pour faire le ramadan. Où est la logique? Tu as dit que tu étais monté sur la lune et que tu as mis un drapeau. Donc ce drapeau, à mon avis, il n'y a personne qui habite sur la lune, à moins qu'il y ait des hommes verts, je ne sais pas trop, mais généralement, si tu as un télescope qui voit, un télescope Hubble, hein, qui voit Mars, montre-nous le drapeau sur la lune, s'il te plaît. Elle est là, la lune, là, tout de suite, là. Tu as dit qu'en une journée, tu allais sur la lune, tu revenais, il n'y a pas de souci. Montre-nous le drapeau avec le télescope, s'il te plaît. Le drapeau qu'ils ont mis. Montre-nous. Tu sais où il est. Il est là, non? Montre-le nous. Avec Hubble. Avant d'aller sur Mars, montre-moi le drapeau. Il n'y a pas de drapeau.
Et tu ne peux pas aller sur la Lune. Tu ne peux pas. Je vous ai emmené sur la Lune exprès pour vous éviter, ou pour éviter de vous raconter toutes les crasses d'un seul coup. Maintenant que l'histoire de Moïse a été bâclée, je vais me permettre d'abord d'installer la nouvelle lumière et essayer le nouveau micro. Ça va être un autre spectacle, ça. Hein. Mais je vais essayer de vous détailler toutes les crasses qu'ils ont fait, toutes les crasses à chaque prophète, parce qu'après Moïse, sachez qu'après Moïse, il va avoir au moins 3000 prophètes chez Bani Israël. Vous vous rendez compte, en 1000 ans seulement, il va avoir 3000 prophètes qui vont venir, dont des gens qu'ils vont tuer, des gens qui vont chasser, des gens qui vont détruire, déjà tous pour le profit. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour le commencement de la crasse qui a été faite après la mort de Moïse, et je vais vous parler du petit coffre où il y a eu le reste des affaires de Moïse, le reste du bâton, puisqu'il a été cassé. Pourquoi exprès il a été cassé? Il y a une part qui est partie, Dieu sait seul où elle est. Il y a une autre part qui est là. Et faites-moi plaisir, ne croyez personne au monde qui vous dit « Voilà le tombeau de tel prophète ». Il n'y a aucun prophète qui est connu à part Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On sait très bien où il est et on peut creuser, c'est-à-dire dans la possibilité, si Dieu nous donne l'occasion de creuser, on creuse et on trouve Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme il est, rose, blanc, beau, avec les cheveux. On les trouve comme ça parce que la terre, il est interdit pour la terre de toucher un seul cheveu d'un prophète ou d'un messager. Comme ils ont été enterrés, ils le sont toujours et ils sont toujours dans de très bonnes conditions. La terre ne les touchera pas du tout, leur corps. Mais personne ne sait où ils sont pour la simple raison, c'est que pour qu'ils n'aillent pas le déterrer. Ça a été avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prochaine fois, je vous dirai, parce que j'ai promis de vous le dire, les moments clés de la prière. Pourquoi ils sont à ces moments-là? J'y reviendrai et je vous dirai qu'est-ce qui s'est passé avec la tombe du prophète et pourquoi elle a été solidifiée et pourquoi on a refait les murs de la Mecque, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien, réfléchissez bien et préparez-vous à savoir toutes les crasses qu'ils ont fait. C'est incroyable. Je remercie au passage mon ami Driss. Ça y est, on va mettre la lumière, on va faire tout le nécessaire et crois-moi, on va les mettre en avant. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.